Bonjour et bienvenue dans cette suite de tutos sur le logiciel d'enregistrement d'écran et de montage ScreenFlow. On va aujourd'hui dans cet épisode se familiariser avec le montage et les facultés offertes par ce logiciel et vous allez voir que c'est assez riche. On revient tout d'abord sur le principe des couches dans la timeline de ScreenFlow, qui comme dans tous les logiciels de montage vidéo, c'est toujours la couche supérieure qui recouvre les couches qui sont en bas, ça va dans l'ordre descendant. Regardez ici, on a la danseuse elle recouvre le logo. Regardez si je bouge le logo ici, on voit que la danseuse, le texte est devant la couche vidéo du logo et que ensuite il y a la danseuse et ensuite il y a la notation, c'est en fait le fond rouge que j'ai ajouté par dessus. Si par exemple je fais descendre, hop, ici, on ne la voit plus la danseuse, elle est derrière mon fond rouge. Hop, ici je redescends, mon fond rouge, il est derrière la danseuse, ce qu'il faut bien comprendre. Alors au niveau du son, par contre, cette règle ne fonctionne pas. Tous les sons des différentes pistes, si on a plusieurs sons les uns sur les autres, vont s'additionner et ensuite, il suffit de les mixer pour en entendre un au détriment de l'autre. On l'avait vu dans le tuto auquel je vous renvoie, ce qu'on avait fait sur l'onglet audio. On va maintenant fermer ce projet et sans enregistrer et en ouvrir un autre qui est complètement vide, à part des images que j'ai déjà importées, des images du Cameroun ici, vous le voyez. Vous voyez, il y a un certain nombre d'images ici du Cameroun et on va aller chercher par exemple on va aller chercher ce plan ici qui m'intéresse. Alors vous voyez ce premier plan ici, si je vais dedans pour voir ce qui se passe, il ne se passe pas grand chose, c'est un plan de montagne à peu près fixe comme ça. C'est par ce plan là que je voudrais commencer le montage. Je vais mettre la tête de lecture au tout début ici. J'ai trois manières de poser ce plan ici dans mon montage, dans la timeline ici. La première des manières, c'est de le prendre et de le faire glisser comme ça, vous voyez, et hop, je viens le poser où je veux d'ailleurs, hop, et sur la piste que je veux. Notez que si je le mets sur la piste 2, ça va automatiquement, vous le voyez, ça me crée une troisième piste en dessous parce qu'il faut toujours avoir une piste de réserve dans ScreenFlow. Mais là, je vais le mettre sur la piste 1, donc je n'ai pas besoin de créer une piste supplémentaire. Ça, c'est la première manière de faire. POM Z, je vais vous montrer une autre façon, c'est de double-cliquer. Paf, je double-clique et regardez, ça se met sur la piste du haut, ici, à l'endroit où est la tête de lecture. Et puis la troisième manière de faire, je fais encore un petit POM Z ici, c'est de faire clic droit ici et ajouter à la chronologie au niveau du défileur. Ça veut dire que ça va me le mettre là où est la tête de lecture. Boum, regardez ici. Donc j'ai trois solutions, soit le glisser à la main comme ça, soit faire double-clic, soit faire clic droit, ajouter à la chronologie au niveau du défileur. Le défileur, c'est la tête de lecture en fait, c'est un deuxième nom pour l'appeler comme ça. Si on veut l'enlever ce clip, je fais ici, je le sélectionne et je fais Delete. Je vais le remettre en double-cliquant ici. Et puis, si on veut ajouter un second clip dans le montage, alors on a les trois méthodes qu'on vient de voir, mais attention, si on fait double-clic, regardez par exemple, je vais prendre le plan suivant, je vais prendre allez, on va prendre le plan de baignade ici. Alors là, soit je le prends ici et je viens le mettre ici, c'est parfait, regardez, hop. Soit si j'applique mes deux autres méthodes, attention, regardez ce qu'ici je double-clique, ou si je fais hop, clic droit et ajouter au niveau du défileur, regardez, à chaque fois, ça me crée une nouvelle piste. Pourquoi? Parce que sinon, il y avait un conflit, parce que si je l'avais posé là, qu'est-ce qu'on fait de celui qui est en dessous, Donc le logiciel, il choisit de le mettre, mais ailleurs. On va faire POM Z pour enlever tout ça. En fait, ce qu'il faut, c'est que la tête de lecture soit à la fin du clip. Auquel cas, si je double-clique, paf, le clip, il vient se mettre derrière. Puis je vais encore mettre un troisième clip derrière, je vais mettre ce clip de montagne. Alors là, cette fois-ci, vous voyez que ma tête de lecture, il faut que je la mette ici à la fin du clip. Et pour mettre le troisième clip, cette fois-ci, je peux faire ajouter à la chronologie au niveau de la tête de lecture ou du défileur. Voilà, on a nos trois clips ici. Alors vous voyez que les plans, quand on les met, quand on les pose ici de l'inspecteur jusqu'à notre timeline dans notre montage, ils se mettent tout entiers, ils se placent tout entiers. Mais si on n'a pas envie de garder tout le plan, comment on fait pour couper les parties qui ne nous intéressent pas? Là par exemple, je voudrais garder quelques secondes de ce plan, mais pas tout. Donc je vais par exemple dire, voilà, je vais commencer par là, ici à 6 secondes. Soit ce que je peux faire, c'est sélectionner le clip ici, prendre un bout et venir ici, regardez, le ramener sur la tête de lecture, c'est une solution. Soit j'ai un raccourci clavier qui est le TT pour trimming, en anglais ça veut dire couper. Ensuite, la partie avant elle est sélectionnée, je fais delete pour l'enlever, mais ensuite si je veux ramener tout mon montage, c'est-à-dire les trois plans suivants, soit je peux le faire à la main comme ça, mais il faut que je les prenne un par un, s'il y en a plein c'est un peu compliqué. J'ai un truc plus simple, c'est que je sélectionne le vide ici, vous voyez, il y a un rectangle bleu qui s'affiche pour bien dire que c'est sélectionné, et là je fais delete pour enlever le gap, qu'on appelle le gap, ou en fait le trou noir qu'il y a ici. Et vous voyez que du coup ça a ravancé mes trois clips
d'un seul coup. C'est comme ça qu'on comble un vide en le sélectionnant et en faisant Delete. Alors si rien n'est sélectionné, ici si ce clip là a été sélectionné, si je fais T, le logiciel ne va pas comprendre. Si ce clip là est sélectionné et que je fais T, ça va le couper, mais s'il n'est pas sélectionné, si rien n'est sélectionné, en fait, je peux faire T pour trimming et le logiciel va comprendre qu'on veut couper là où est la tête. Et la partie de fin, je l'enlève et je refais mon truc, hop, voilà, je raccourcis comme ça. Et ici, le plan suivant, je vais le prendre pas tout à fait au début, je vais le prendre à partir d'ici. Voilà, comme ça, je fais encore une fois un T, je sélectionne ce qui est devant et je l'enlève et je fais hop, voilà, tout ça, une fois qu'on a l'habitude, ça va vite. Et je vais prendre un tout petit peu de ce plan, allez, voilà, jusque là, et encore une fois, je fais T, je enlève ce qu'il y a après et je comble le vide comme ça. Et là, j'ai mes 3 plans, et ce plan-là, pareil, je ne vais pas le prendre tout à fait au début, je vais le prendre un peu plus loin, ici, je fais T, hop, comme ça, hop, comme ça. Et voilà, j'ai mes 3 plans. Maintenant, j'ai un souci, c'est que vous voyez sur le premier plan et sur le dernier plan, j'ai pas d'ambiance sonore. Alors que par contre, j'ai bien l'ambiance de ma rivière pendant la baignade. J'entends les enfants qui jouent et puis le bruit d'eau qui coule. Et ce que je voudrais en fait, c'est suggérer qu'on est bien au bord d'une rivière, même dans le premier plan et sur le dernier, hein, mais on a placé la caméra dans des angles différents. Donc pour faire ça, je vais mettre le son d'ambiance, je vais essayer de faire coulisser ou de mettre un peu du son d'ambiance de la baignade, ici avant et ici après. Alors pour ça, j'ai 2 solutions. La première, c'est de faire un clic droit ici sur le clip et de faire extraire l'audio. Alors je vais prendre un des canaux, le 1 par exemple, et regardez. Le son, il n'a pas été enlevé du clip, hein, il a été extrait. Regardez, le son ici, il est toujours dans mon clip. Mais par contre, j'ai son son ici, enfin je n'ai qu'une piste, donc c'est essentiellement côté gauche pour moi, qui est là. Mais c'est pas grave, je vais venir le mettre ici au début, le son, je vais aller jusqu'à la fin ici. Et puis je vais le baisser un peu, hein, parce qu'on veut simuler que la baignade est en arrière-plan, donc il faut qu'on l'entende le son, mais quand même beaucoup moins fort que quand la caméra est dans l'axe où on voit la rivière. Donc je vais le mettre par exemple à 37%. Et on écoute, hein, cette fois-ci on a bien le son, simplement là il est que sur côté gauche. Donc si je veux le centrer, il aurait fallu que j'extrais les 2 pistes et que je les pose, ou j'ai une autre solution, c'est d'aller dans Mix Audio ici, et sur la petite roue ici de faire régler le mix sur mono. Et là cette fois-ci mon son va être au centre, donc j'écoute. J'ai bien mon son d'ambiance de rivière et tout d'un coup quand ça va passer sur la vraie rivière, là où cette fois on la voit, on l'entend plus fort. Et ensuite il faudrait aussi que je recolle ce son derrière. Alors j'ai une deuxième solution, regardez ici. Alors là, je suis pas tout à fait aligné, on va bien s'aligner ici, voilà, comme ça. Je clique ici, au lieu de faire extraire l'audio, je fais détacher l'audio. Mais attention, cette fois-ci quand je fais ça, détacher l'audio, ça veut dire que l'audio, écoutez là, je l'ai enlevé, il n'est plus sur le clip. Alors tout à l'heure, quand j'avais fait extraire l'audio, hein, là il n'y est plus, donc il me met sans audio, mais je l'avais copié l'audio, là je l'ai enlevé. Donc il faut faire attention parce que si on le bouge par la suite, là c'est pas très grave parce qu'on n'a pas vraiment de son synchrone, il y a une baignade, on voit pas précisément, il n'y a pas un son qui colle à l'image. Mais si j'avais quelqu'un qui parle par exemple, eh ben, ce serait plus synchrone le mouvement des lèvres et le son. Donc il faut faire attention quand on détache un son. Mais là je vais m'en servir, comme je sais que le clip est assez long, juste pour le prolonger, donc je le décale pas, et le mettre sur la durée du plan suivant. Et de cette manière-là, j'ai une ambiance sonore qui va couvrir tout le reste de mon plan. Simplement comme là on voit plus la baignade, il faut quand même que baisser le son. Hein, on aura un son plus faible, on comprendra qu'on est dans un autre axe mais qu'on est toujours au bord de la rivière. Donc pour ça je me mets ici à la coupe et puis je vais rajouter une action audio. Hein. Et cette action audio d'ailleurs je vais la mettre bien au centre, je vais la faire assez courte comme ça mais bien centrée comme ça. Et de l'autre côté de l'action audio je vais baisser le son à 30 et quelques pourcents. 28%. Et là, écoutez, cette fois-ci, tout l'ensemble. Voilà. Et ici, vous voyez un son plus faible. On est toujours au bord de la rivière, le soir est tombé, etc., etc. Voilà le début d'un montage. Dans le prochain tuto, on verra comment utiliser les transitions. Merci et à bientôt.